Noah Brown était autrefois le génie discret de la nature sauvage de l'Alaska. Au sein d'une famille fondée sur la survie et l'unité, il se démarquait, non pas par sa voix, mais par sa capacité à tout réparer. Pourtant, ce qu'il ne pouvait pas réparer, c'est ce qu'il a vraiment brisé. Entre pertes personnelles, chaos juridique et trahison familiale, l'homme connu pour maintenir l'équilibre a commencé à s'effondrer. C'est là que tout a commencé. Une enfance dans la nature, un esprit câblé pour la survie. Noah Brown est né le 18 juillet 1992 au Texas, dans une famille qui allait plus tard devenir célèbre pour avoir transformé les coins les plus inhospitaliers des États-Unis en foyer. Il était l'un des 7 enfants de Billy et Amy Brown, qui deviendraient le cœur et le visage de Alaskan Bush People, une émission de télé-réalité diffusée sur Discovery Channel pour la première fois en mai 2014. Avant que la célébrité ne frappe à leur porte, les Brown avaient déjà choisi une vie loin de la société. Ils ont déménagé en Alaska et élevé leurs enfants près de la rivière Copper, loin de ce qu'ils appelaient le Bas 48. Noah, comme ses frères et sœurs, était instruit à la maison par amis et passait ses journées à apprendre à chasser, construire et survivre grâce aux ressources naturelles. Mais ce qui le distinguait très tôt, ce n'était pas seulement son adaptation, c'était son esprit d'innovation. Même enfant, Noah ne se contentait pas de survivre. Il était un bâtisseur, un penseur, un solutionneur de problèmes. Dans les conditions les plus rudes, il improvisait des outils avec de la ferraille et du bois. À l'écran, les fans le comparaient à un MacGyver des bois. Hors caméra, sa famille comptait souvent sur lui quand quelque chose tombait en panne, qu'un outil disparaissait ou qu'une tempête endommageait leur abri. La famille Brown n'était ni riche ni connue. Mais en 2014, lorsque Discovery a transformé leur mode de vie en émission télé, tout a changé. En une nuit, Noah Brown est devenu une personnalité publique, admiré pour sa résilience, son charme et son inventivité. Pourtant, en coulisses, ce nouveau chapitre s'accompagnait d'une pression croissante, de tensions familiales non résolues et de secrets qui allaient éclater de la pire des manières. Lorsque la série est arrivée à sa 3e saison, Noah était déjà devenu le chouchou des fans. Il représentait la force tranquille de la famille, celui qui ne cherchait pas l'attention, mais répondait toujours présent quand c'était nécessaire. Tandis que ses frères et sœurs entrèrent parfois en conflit ou peinaient à suivre le rythme des tournages, Noah gardait la tête baissée et faisait ce qu'il savait faire fonctionner les choses. Mais jouer les réparateurs avait un prix. Et ce prix allait devenir de plus en plus lourd à mesure que les tragédies se rapprochaient. Tout a commencé en 2016, lorsque Alaskan Bush People s'est retrouvé mêlé à une controverse judiciaire. Un grand jury de Juneau a inculpé Billy Brown et plusieurs de ses enfants, y compris Noah, pour 60 chefs d'accusation de fraude, notamment pour avoir falsifié leur lieu de résidence afin de toucher illégalement le Permanent Fund Dividend de l'Alaska. Ces versements annuels, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, sont réservés aux résidents permanents de l'État. Mais la famille Brown avait passé une grande partie de l'année hors de l'Alaska, en tournage ou en déplacement. Même si Billy et Joshua Bam Bam Brown ont finalement conclu un accord de plaider coupable, 30 jours d'assignation à résidence et des amendes, le nom de Noah figurait dans les documents et sa réputation en a souffert. L'image de la famille authentique de la nature, que la série avait promue, a commencé à se fissurer aux yeux du public. Les gens ont commencé à se poser des questions. Les Brown vivaient-ils vraiment hors réseau? Leurs aventures étaient-elles réelles ou mises en scène pour la télévision? Pour Noah, qui avait toujours été fier de son intégrité et de son intelligence, c'était le début de quelque chose de bien plus sombre. La frontière entre la survie et le spectacle commençait à s'estomper, et celui que cela épuisait le plus, c'était celui qui tentait de tout maintenir de l'intérieur. L'incendie qui a tout changé. En août 2020, la catastrophe n'est pas arrivée sous forme de conflit ou de scandale, mais sous la forme d'une fumée dans le ciel.
Un incendie de forêt a ravagé le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, dévorant tout sur son passage, y compris le North Star Ranch, une propriété de 176 hectares récemment achetée par la famille Brown. Pour Noah Brown, ce n'était pas seulement un lieu de tournage ou un symbole, c'était son avenir. Noah et sa femme, Rain Alicia Brown, venaient à peine de commencer leur vie de jeunes parents. Leur fils, Elijah, n'était encore qu'un tout petit. Le ranch représentait un tournant, un lieu où ils pouvaient élever leur famille tout en respectant le mode de vie hors réseau que son défunt père, Billy Brown, avait toujours rêvé de transmettre. Noah avait investi toute son énergie pour reconstruire après de nombreux revers familiaux, problèmes juridiques, critiques publiques et pression constante liées à l'émission. Ce ranch devait être un nouveau départ. Mais l'incendie de Palmer Mountain a détruit presque tout ce que Noah et Rain avaient construit. Leur maison a été réduite en cendres. Tous les outils de Noah, son atelier, les abris de stockage, tout a disparu. Le feu n'a pas seulement emporté des biens matériels. Il a détruit ce sentiment de stabilité que Noah avait désespérément tenté de bâtir au milieu du chaos. Il dira plus tard dans une publication sincère sur Instagram qu'ils avaient tout perdu, précisant que leur déménagement n'était pas un abandon de la famille, mais une question de survie. Les spéculations ont rapidement commencé. Les fans se demandaient pourquoi Noah n'apparaissait plus au homestead. Certains l'ont accusé d'avoir tourné le dos à l'héritage familial. D'autres ont évoqué des conflits internes. Mais Noah a rapidement rétabli la vérité en ligne, déclarant clairement que lui et Rain louaient une maison temporairement en attendant de pouvoir reconstruire. Pourtant, les dégâts étaient faits. Non seulement à la terre, mais aussi au récit qui avait permis à Alaskan Bush People de perdurer pendant plus d'une décennie. Cet incendie a marqué un changement de ton dans la série. Le rêve rude mais inspirant d'une vie dans la nature sauvage a laissé place à quelque chose de plus fragile. L'incertitude. Le moment ne pouvait pas être pire. 6 mois plus tard, le 7 février 2021, le monde de la famille Brown s'est à nouveau effondré. Billy Brown, le patriarche et le cœur émotionnel de l'émission, a succombé à une crise d'épilepsie sur la propriété familiale. Il avait 68 ans. Sa mort, annoncée par son fils Bear Brown, a bouleversé la famille comme les fans. Noah, qui partageait un lien discret mais profond avec son père, était anéanti. Sur Instagram, il a écrit que Billy était son meilleur ami et que le perdre donnait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le chagrin était intime, mais aussi public. Discovery Channel a dédié un épisode à l'héritage de Billy, mais pour Noah, aucun hommage ne pouvait remplacer l'homme qui avait forgé son identité. Et maintenant, sans père pour les guider et sans foyer où revenir, Noah faisait face à une question douloureuse. Comment continuer quand le rêve autour duquel tu as bâti ta vie a brûlé? 2 fois? Fracture familiale? Le prénom qui a brisé la paix? Alors que Noah Brown tentait de reconstruire sa vie après l'incendie dévastateur et la mort de son père, une autre bataille se préparait en silence, bien plus intime et bien plus douloureuse. Il ne s'agissait ni de terre, ni de survie, ni même du poids du deuil. Il s'agissait de la famille et d'un prénom. Des tensions couvaient depuis des années entre Rain Alicia, l'épouse de Noah, et Rain Brown, sa jeune sœur. Mais elles ont atteint leur paroxysme peu après le mariage de Noah et Rain Alicia en 2018. En cause? Selon de nombreux rapports et spéculations en ligne, Rain Alicia avait légalement changé son prénom de Ruth à Rain, un prénom déjà porté et fortement associé à la Benjamin du clan Brown. Pour des observateurs extérieurs, cela pouvait paraître une coïncidence, voire un malentendu. Mais pour la famille Brown, et en particulier pour Rain Brown, c'était personnel. Les fans avaient déjà remarqué une tension subtile sur les réseaux sociaux et lors d'apparitions publiques, mais en coulisses, les choses devenaient de plus en plus claires. Certains membres de la famille estimaient que Rain Alicia essayait trop de s'intégrer tout en affirmant une différence. D'autres pensaient qu'elle cherchait à marquer son territoire dans une dynamique familiale très soudée.
et le changement de prénom n'a fait qu'accentuer ses soupçons. Rain Brown aurait même estimé que sa belle-sœur s'appropriait son identité. D'après des sources anonymes proches de l'émission, elle aurait qualifié ce changement de « moment single white female », une référence au thriller psychologique de 1992 où une femme commence à copier tous les aspects de la vie de sa colocataire. Que cette remarque ait été faite sur le ton de l'humour ou de la colère, le mal était fait. Une ligne avait été franchie. La version de Rain Alicia, toutefois, est bien différente. Sa mère est intervenue publiquement, affirmant que sa fille utilisait le prénom Rain depuis le collège, bien avant sa rencontre avec Noah ou son intégration à la famille Brown. Ce n'était ni une provocation, ni une manœuvre de pouvoir, simplement le rejet d'un prénom auquel elle ne s'était jamais identifiée. Le fait d'épouser un homme dont la sœur portait déjà ce prénom relevait donc, selon elle, de la pure coïncidence. Pris au milieu de cette querelle, Noah était impuissant. Il ne pouvait pas résoudre cette dispute, ni par la logique, ni par ses outils, ni même par la raison. Son instinct avait toujours été de réparer, d'apaiser, de recoller les morceaux. Mais cette fois, son soutien discret mais ferme à sa femme a déclenché une profonde rancune au sein de sa propre famille. Il a pourtant pris publiquement position. Rain Alicia prendrait son nom de famille et elle était pleinement la bienvenue dans sa vie, quelles que soient dans les opinions des autres. Mais les dommages étaient en bien plus profonds que prévu. Le lien entre frères et sœurs commençait à se détériorer et l'unité familiale, autrefois si forte, montrait désormais des fissures évidentes. Ce qui n'était autrefois que des désaccords logistiques ou des querelles passagères sur le tournage était en train de devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux, une véritable guerre interne. Et ce n'était que le début. Car lorsque les frontières sont remises en question dans une famille qui s'est construite sur l'unité sans compromis, les conséquences ne sont pas seulement émotionnelles, elles peuvent devenir dangereuses. Ordonnances restrictives et révélations. À la mi-2024, la tension silencieuse au sein de la famille Brown ne pouvait plus être ignorée, ni contenue. Ce qui avait commencé par des regards froids et des silences gênants en coulisses s'est finalement transformé en une crise que personne n'avait vue venir. Une ordonnance restrictive légale. En août 2024, Noah Brown et sa femme Rain Alicia ont déposé une demande de mesure de protection contre Rain Brown, la sœur cadette de Noah. Pour les fans de longue date de Alaskan Bush People, c'était impensable. L'émission avait toujours mis en avant l'unité familiale, la résilience et l'amour inconditionnel. Une ordonnance restrictive entre frères et sœurs? Cela brisait complètement l'illusion. D'après les documents judiciaires, Noah et Rain Alicia accusaient Rain Brown de harcèlement en ligne et en personne. Ils ont évoqué un comportement menaçant, une consommation de substances et même des menaces impliquant des armes à feu. Le plus troublant, selon eux, était que ce comportement commençait à nuire à leurs enfants. Ils ont déclaré que la détresse émotionnelle était constante et qu'ils craignaient pour la sécurité de leur foyer. Dans un premier temps, le tribunal a rejeté la demande en invoquant des erreurs de procédure et un manque de preuves de spécifiques. Mais les allégations n'ont pas disparu. Au contraire, elles ont déclenché une tempête de spéculation sur les forums de fans et les réseaux sociaux. Qui disait la vérité? Rain Brown était-elle vraiment instable ou s'agissait-il d'un conflit familial devenu incontrôlable? Rain Brown a choisi de répondre non pas devant un juge, mais sur Instagram. Dans une vidéo bouleversante, elle a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, notamment de dépression et d'idées suicidaires. Elle n'a pas nié sa souffrance, mais a fermement réfuté les accusations les plus graves, notamment l'usage de drogue ou les menaces avec des armes. Elle s'en est également prise à sa belle-sœur, critiquant à nouveau le changement de prénom et accusant le couple de vouloir ternir son image. La vidéo est rapidement devenue virale auprès des fans qui se sont divisés entre empathie et scepticisme. Rain a conclu le message par une phrase glaçante « Je souhaite quand même un joyeux Noël à Noah, malgré tout ». Ce n'était pas de l'amertume, c'était presque de la résignation. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là.
Noah et Rain Alicia ont redéposé leur demande, cette fois avec des preuves plus détaillées. Finalement, le tribunal a accordé une ordonnance restrictive temporaire. Rain Brown devait désormais garder ses distances, physiquement et numériquement. Pour Noah, ce n'était pas une victoire. C'était la confirmation que quelque chose s'était brisé de manière irréversible dans cette famille qu'il avait toujours considérée comme indestructible. Lui qui avait toujours été le calme, le rationnel, celui qui répare. Mais cette fois, ce n'était pas un problème technique. Il ne pouvait pas le régler avec une clé ou du ruban adhésif. C'était une blessure émotionnelle, et elle était publique. Les retombées ont été immédiates. En coulisses, les relations avec les autres membres de la famille se sont refroidies. Les apparitions publiques se sont faites rares. La marque qu'ils avaient construite, celle d'une meute soudée, commençait à se fissurer. Et pire encore, la controverse a eu des conséquences bien réelles. Non seulement pour l'image publique de la famille, mais aussi pour l'ensemble de leurs moyens de subsistance. L'effondrement d'une marque. Autrefois célébrée comme le visage de la survie en milieu sauvage, la famille Brown, autrefois inébranlable aux yeux de millions de téléspectateurs, a vu son image se décomposer en temps réel. Et pour Noah Brown, qui avait forgé son identité autour de cette image, les dégâts allaient de bien au-delà de l'aspect financier. C'était profondément personnel. Après que l'ordonnance restrictive entre Noah et sa sœur Rain Brown soit devenue publique à la fin de l'année 2024, les répercussions ont largement dépassé les repas de famille et les messages émotionnels sur Instagram. Elles ont touché le cœur de leur modèle économique, le business de la marque Bush People. Le monde de la télé-réalité repose sur une seule chose, la perception. Les fans veulent croire que ce qu'ils regardent est réel, même s'ils savent au fond qu'une partie est scénarisée. Les Brown avaient jonglé avec cette illusion pendant des années, essuyant parfois des critiques pour avoir mis en scène certaines séquences ou tourné dans des lieux plus modernes, tout en affirmant vivre entièrement hors réseau. Mais jusqu'ici, ces rumeurs n'avaient jamais véritablement entamé leur succès. Cette fois, c'était différent. L'histoire de l'ordonnance a fait la une des médias People. Les annonceurs ont commencé à prendre leur distance, refusant de s'associer à une famille plongée dans ce qui ressemblait désormais à un conflit domestique total. Des sponsors autrefois associés à l'émission, produits de plein air, équipements de survie, articles dérivés, se sont soudainement retirés. Certains contrats n'ont tout simplement pas été renouvelés. D'autres ont été annulés. Les activités parallèles de la famille, comme leurs boutiques en ligne ou les apparitions publiques, ont également perdu en popularité. Le public s'est divisé. Une partie soutenait Noah, convaincu qu'il agissait pour protéger ses enfants. D'autres se sentaient trahis par cette famille qu'ils admiraient justement pour sa cohésion à toute épreuve, et qui semblait désormais s'effondrer comme n'importe quelle famille dysfonctionnelle. Et la chaîne Discovery dans tout ça? Même si elle n'a jamais publié de déclaration officielle, le changement de ton à l'écran était évident. Les derniers épisodes de Alaskan Bush People sont devenus plus prudents, moins intimes. Les longues scènes de la famille riant autour d'un feu de camp ou travaillant ensemble sur un projet commun ont disparu. À la place, des intrigues plus calmes, plus fragmentées. Pour Noah, une chose était claire. Le rêve bâti par son père Billy était en train de lui échapper. Billy Brown avait toujours voulu créer un héritage durable, une famille libre, unie et prospère à sa manière. Noah avait tenté d'honorer ce rêve du mieux qu'il le pouvait. Il était devenu l'inventeur, le protecteur, celui qui pouvait fabriquer une pompe à eau avec des déchets et maintenir l'unité familiale. Mais quand la fracture vient de l'intérieur, aucune machine ne peut la réparer. En coulisses, le monde de Noah avait déjà changé. Après l'incendie, il avait quitté le ranch avec Rain Alicia et leur fils Elijah pour s'installer dans une maison en location dans l'État de Washington, bien loin de l'isolement qu'ils avaient autrefois embrassé. Leur deuxième fils, Adam, est né en octobre 2021, un rayon d'espoir dans une année marquée par les pertes. Mais alors que la famille se divisait et que l'activité déclinait, même ces moments de joie portaient l'ombre de l'incertitude. Noah n'était plus simplement un survivant.
Il était un homme qui essayait de tenir bon, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa paix intérieure, et pour une vision de la famille qui n'existait peut-être plus. Depuis le conflit judiciaire, il publiait rarement en ligne, et lorsqu'il le faisait, c'était bref. Un arbre, un outil, un souvenir. Toujours quelque chose de pratique, jamais d'émotionnel. Le poids de l'héritage est ce qui attend Noah. Alors que 2025 se déroule, Noah Brown reste un homme coincé entre deux mondes, l'un façonné pour la télévision, l'autre bâti sur la survie. Et aucun des deux, semble-t-il, ne lui apporte la paix. Il ne vit plus au Homestead. Il n'apparaît plus dans chaque épisode. Sa présence sur les réseaux sociaux s'est estompée. Mais ce qui est clair, c'est que l'histoire de Noah n'a jamais vraiment été celle de la célébrité ou même de la nature sauvage. C'est une histoire d'héritage et du chagrin silencieux de le voir s'effondrer. Lorsque Billy Brown est décédé en 2021, il n'a pas seulement laissé derrière lui une famille, il a laissé une mission. Il voulait que ses enfants poursuivent son rêve, vivre dans la nature, rester unis et montrer au monde que la famille pouvait suffire. Mais Billy n'avait pas prévu l'effet que la célébrité, le deuil, les pertes et la pression auraient sur ses fils et ses filles. Parmi eux, Noah a peut-être été celui qui a essayé le plus sincèrement de maintenir cet équilibre fragile. Il a honoré le mode de vie hors réseau autant qu'il a pu. Il était fier de construire de ses mains, de vivre humblement et d'élever ses enfants avec les mêmes valeurs de pionnier que celles de son enfance. Mais quand les flammes ont réduit le ranch en cendres et que les tensions familiales ont mené jusqu'aux tribunaux, quelque chose s'est brisé. Même lorsque les caméras tournaient encore, Noah avait commencé à s'effacer peu à peu. Il apparaissait toujours dans l'émission, mais rarement au premier plan. Il était là, mais distant. Les fans l'ont remarqué. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il n'était plus au North Star Ranch, sa réponse était empreinte d'un détachement calme. « Nous avons tout perdu dans l'incendie. Nous louons une maison jusqu'à ce que nous puissions reconstruire. » Mais les années ont passé, et la reconstruction n'a jamais vraiment eu lieu. Ni une nouvelle propriété, ni des liens familiaux réparés. Ce qui s'est installé à la place, c'est un retrait lent, constant. Noah semble avoir accepté que l'héritage construit par son père ne correspondait peut-être plus à la vie qu'il essaie de mener aujourd'hui. Avec 2 jeunes enfants, une famille fracturée et le poids d'une exposition publique constante, peut-être que la nature sauvage qu'il cherche désormais n'est plus physique, mais émotionnelle. Dans ses rares déclarations récentes, Noah choisit ses mots avec soin. Il parle de sécurité, de durabilité, du futur. Il évoque rarement l'émission, ses frères et sœurs, ou les conflits. C'est un homme qui reconstruit de l'intérieur, sans caméra, sans presse, sans bruit. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si différente des autres. Il n'est pas parti avec colère, il est parti avec du chagrin. Que Alaskan Bush People continue ou non, que Noah revienne ou non dans le giron familial, une chose est certaine. Le garçon qui construisait des abris avec de la mousse et des branches a fait du silence son nouveau refuge. L'homme qui savait résoudre tous les problèmes avec ses mains a appris que certaines choses, le deuil, la famille, la confiance brisée, n'ont pas de solution rapide. Pensez-vous que Noah a pris la bonne décision en s'éloignant du homestead familial? Ou aurait-il dû rester pour honorer le rêve de son père? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires vraies derrière la célébrité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt.